Yemaya Sesu Asesu Yemaya Yemaya Olodo Olodo Bonjour à Yemaya. tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine à nouveau pour aborder un thème ensemble qui, je l'espère, sera intéressant et donnera un peu de matière à vos réflexions, vos questionnements. Je suis Patricia. Aujourd'hui, je voulais faire une brève présentation de celle que je suis, que vous puissiez un peu connaître un peu plus de moi. Je suis issue d'une famille axée, orientée vers la spiritualité, notamment les spiritualités ancestrales telles que le vaudou, surtout le vaudou haïtien. Je suis aussi fille d'un franc-maçon, kabbaliste, chercheur en spiritualité. Je pense que toutes ces ramifications, toutes ces connexions, toutes ces tendances qui me coulent dans le sang ont fait de moi une chercheuse en spiritualité, ayant un attrait particulier quand même pour la Kabbale et aussi pour mes racines ancestrales. C'était un vif point, une vive présentation pour que nous fassions plus ample connaissance, vous et moi. C'est parti. De quoi s'agit-il lorsqu'on évoque les termes de première dimension, 2D, 3D, 4D, 5D il y a même certains spécialistes qui parlent de 12D, voire même plus. Le D que l'on retrouve donc dans ces appellations peut être associé au terme dimension, donc divers plans de conscience, diverses énergies et densités. Et le D peut être associé à densité comme une fluctuation de l'énergie, comme une émission d'une énergie à une certaine fréquence. Alors, à quoi correspond donc la première densité? La première densité, c'est la fréquence la plus basse. C'est le monde minéral. C'est ce monde qui émet une fréquence qui est tellement basse, une fréquence qui le lie à cette densité, à cette première dimension, mais qui également nous permet de savoir que le règne minéral est dénué d'une certaine forme d'intelligence, c'est-à-dire la perception de soi, la conscience de soi, la pensée construite et complexe. La deuxième densité correspond au règne animal et au règne végétal. Là, nous avons une fréquence énergétique qui est supérieure au règne minéral, mais qui est essentiellement portée vers des besoins primaires, la reproduction, la survie, comment pouvoir perpétuer la race et comment m'assurer que je puisse vivre dans l'environnement dans lequel j'évolue. Le végétal, et comme nous l'avons vu dans les cours précédents, dans les conférences précédentes, a quand même une forme de conscience, une forme de perception de lui-même. Donc, nous pouvons parler d'une émission énergétique qui devient un petit peu plus complexe dans le règne végétal et dans le règne animal. Il y a une forme d'intelligence émotionnelle. Il y a aussi une forme de perception quand même de soi, même si elle n'est pas construite et évoluée comme dans la prochaine dimension que nous allons voir tout de suite. Maintenant, voyons ensemble la troisième densité. Cette troisième densité correspond à ce que nous vivons actuellement. Elle correspond exactement à l'environnement dans lequel nous évoluons, à la façon que nous avons de vivre, au monde que nous connaissons depuis notre naissance jusqu'à maintenant. La troisième densité, c'est l'ego, c'est l'individualisme, c'est la dimension de la séparation. La dualité est extrêmement forte encore et c'est une dimension
dense, qui nous tire, si je puis m'exprimer ainsi, un peu vers le bas. C'est la dimension de l'approche rationnelle. Vous savez, c'est la dimension de tout ce que je ne vois pas n'existe pas. C'est la dimension de la performance, c'est la dimension du pouvoir, c'est la densité du contrôle. Donc cette 3D, c'est la dimension de l'égoïsme. C'est celle que nous connaissons au quotidien, ce sont les conflits, le manque de cohésion, le manque de pensée collective, le manque d'émission, d'énergie, d'amour. Mais dans la dernière conférence, quand on parlait de la Terre, j'avais évoqué cette notion d'intelligence planétaire. Pour rappel, l'intelligence planétaire, c'est un concept, c'est une réflexion scientifique qui se base sur les faits que je vais vous énoncer. La Terre est habitée par des organismes, donc on peut parler du règne animal, le règne minéral, le règne humain, n'est-ce pas, qui composent ce que les scientifiques ont nommé la biosphère. Cette biosphère, c'est l'activité humaine, c'est la technologie, l'Internet, nos moyens de transport, c'est nos moyens encore plus rapides de communiquer, influencent donc le champ électromagnétique terrestre. Et cette influence de ce champ magnétique appelé la biosphère a conduit les scientifiques à penser, mais si les humains sont capables par leurs seules activités d'impacter le fonctionnement même du champ magnétique terrestre, cela voudrait donc dire que les humains, le collectif, l'humanité, peut influencer la Terre dans le sens positif pour qu'il y ait une ascension collective, un changement de plan collectif, une ascension globale de la planète vers ce qu'ils appellent l'intelligence planétaire. C'est-à-dire que cette intelligence planétaire va permettre de développer d'autres moyens moins nocifs, plus axés sur la cohésion, plus centrés sur le collectif au lieu de l'individu. Ces nouvelles technologies, cette nouvelle intelligence qui sera développée donc sur la planète, va permettre donc à l'ensemble, à la globalité d'évoluer vers des plans de conscience qui sont totalement différents et supérieurs à ce que nous connaissons actuellement. Ils sont donc tombés, tous ces scientifiques, je poursuis, donc ils sont tombés d'accord sur le concept d'intelligence planétaire. Pourquoi je vous évoque à nouveau ce fait dont nous avions déjà parlé dans les conférences précédentes? C'est parce que là, nous allons parler de la 4e densité. La 4e densité, elle correspond à une nouvelle façon de vivre, en fait. Certains pensent que c'est une densité de transition. C'est une densité de transition vers la 5e densité. C'est une densité dans laquelle beaucoup d'humains oscillent, parce qu'il y a des humains qui oscillent, bien sûr, qui traversent les densités grâce au travail sur eux-mêmes, et nous y reviendrons dans un second temps. Donc la 4e densité, elle correspond donc à de nouvelles configurations, une nouvelle façon d'imaginer le monde et d'imaginer les interconnexions, les relations entre nous. C'est une densité qui est liée au développement de nos facultés vibratoires, du développement de la conscience, de l'unité, de l'amour, de l'empathie, de la compréhension, du vrai, de la connexion, du bonheur d'être, de vivre, de la reconnexion aussi au plan dit invisible
dans cette troisième densité si dense qui nous empêche de voir les habitants des autres plans. Et c'est une reconnexion également aux autres plans, aux autres dimensions et à une transition, une transformation, une vraie métamorphose finalement de notre fonctionnement vibratoire. Là, on parle d'une élévation de notre fréquence, puisque nous parlons de la quatrième densité, une élévation de notre fréquence vers un plan qui dépasse le champ de l'ego, qui dépasse l'individu, qui dépasse les besoins primaires de survie ou uniquement de reproduction. Et là, nous allons vers une élévation non seulement de la conscience collective, mais d'un point de vue individuel, vers une métamorphose totale. Donc cette quatrième densité, c'est, si on pouvait la synthétiser, c'est reconnexion aux parties supérieures de notre être. C'est une conscience qui va dépasser l'ego. C'est l'unité, c'est l'amour, c'est l'union. C'est l'évolution, l'ascension vers un autre plan de conscience et vers d'autres modes de fonctionnement. Par rapport à la densité précédente, on va employer un terme qui, j'espère, ne sera pas trop obscur ou trop complexe, mais si on pouvait lui associer une expression, ce serait la réexpansion de la conscience. C'est-à-dire la sortie des limites de la prison de cette matrice qui nous a été imposée. C'est une reprogrammation, si on peut utiliser des termes un peu informatiques, c'est une reprogrammation totale en fait de vos disques durs. C'est une mise à jour vers plus de fiabilité, plus de rendement et vers quelque chose qui élève et votre conscience individuelle et la conscience collective. En préambule, j'ai mis 2 versets qui m'ont paru extrêmement parlants quand je préparais la conférence parce que ils touchaient vraiment à cette élévation, cette ascension que nous allons connaître. Ceux qui y croient ou pas diront mais la Bible ne peut pas être une base pour élaborer un argumentaire, mais j'ai trouvé intéressant d'utiliser ces versets. Parce que ce concept, cette réalité spirituelle d'une élévation et d'une ascension, on en parle dans toutes les spiritualités. Le travail sur soi, la méditation, le travail sur les vertus, le travail, la culture, le besoin de remettre en soi l'amour et se reconnecter au grand tout, c'est le cœur même de quasiment toutes les spiritualités. Et j'avais trouvé très particulier le fait que dans un ouvrage comme la Bible, qui est dit inspiré de la source du Créateur, qu'il ait été fait mention de cette nouvelle terre, de cette élévation, de cette création, de cette métamorphose de l'intelligence planétaire et donc de notre évolution en tant qu'individu. Parce que ce concept, cette réalité spirituelle d'une élévation et d'une ascension, on en parle dans toutes les spiritualités. Le travail sur soi, la méditation, le travail sur les vertus, le travail, la culture, le besoin de remettre en soi l'amour et se reconnecter au grand tout, c'est le cœur même
de quasiment toutes les spiritualités. Et j'avais trouvé très particulier le fait que dans un ouvrage comme la Bible, qui est dit inspiré de la source du Créateur, qu'il ait été fait mention de cette nouvelle terre, de cette élévation, de cette création, de cette métamorphose de l'intelligence planétaire et donc de notre évolution en tant qu'individu. Donc cette fameuse quatrième densité, ce serait la densité de l'éveil, la densité où l'humain va apprendre à maîtriser son pouvoir de création. C'est la densité où il réalise que sa pensée et sa parole créent sa réalité. Il va pouvoir travailler sur des facultés extra sensorielles comme la télékinésie, pourquoi pas la télépathie et encore bien d'autres choses. Et il va surtout se rendre compte qu'il n'est pas limité, qu'il est bien plus que ce que la troisième densité lui imposait ou tentait de maintenir pour garder une certaine forme de pouvoir. Donc là, on parle d'une densité où l'ego, la quatrième densité, donc où l'ego, où l'individuel n'a plus lieu d'être, et on passe à une dimension d'élévation de notre fréquence. Donc, comme évoqué précédemment, la quatrième dimension serait donc une espèce de phase transitoire où nous nous réajustons pour pouvoir passer à la phase supérieure qui est la cinquième densité. Donc à une élévation de la fréquence énergétique, de la fréquence du plan de conscience. Et là, on va parler d'une transition planétaire vers cet état de conscience supérieure. La cinquième densité, c'est... Donc dans cet état de conscience, il n'y a pas de retour en arrière. À mon avis, on a atteint un tel niveau, une telle fréquence vibratoire que là, nous dépassons l'état de conscience purement limité que nous vivons actuellement. Et là, nous parlons d'une connexion. Nous sommes heureux, il n'y a pas de tristesse, de dépression. Et c'est de cette conception de cette nouvelle terre, finalement, que ces versets évoquent. Dans ces versets, le Créateur, la source, peu importe le nom, je sais que les noms sont importants, mais en l'occurrence, je parle vraiment de la source de la création, parle dans ces versets, parle à Ésaïe de cette nouvelle terre. On peut l'extrapoler au contexte historique du moment de l'écriture de ce livre dans la Bible, mais j'ai trouvé que c'était quand même important parce qu'il y avait déjà une prise de conscience que nous transitons d'un état à un autre. Nous évoluons constamment. C'est pourquoi il est important de prendre conscience. C'est un niveau de conscience où notre fréquence a une telle puissance qu'elle nous permet de nous reconnecter au grand tout. Donc là, nous avons accès à des mondes
qui nous était inconnu jusqu'alors. Nous pouvons voir les habitants de ces différents univers. On parle beaucoup de multivers maintenant. De ce multivers, c'est un changement total de la perception et donc un impact sur notre utilisation des moyens de technologie, sur notre utilisation de la médecine, sur notre rapport à l'environnement. C'est un état de conscience global, collectif, qui donc amène la Terre également à effectuer ce changement, à évoluer vers ce nouvel état. Je reste persuadée que quand on fait un lien entre science, histoire, géographie, on se rend compte que la Terre, elle a connu des phases, des grandes phases de changement, avec une réorganisation quasi magique, si je peux m'exprimer ainsi, quasi totale, une reconfiguration de la Terre pour permettre une évolution de tous. Il y a eu l'ère glaciaire, par exemple, qui a mis fin au règne sans merci des dinosaures. Et ça a permis à l'homme de développer certaines technologies, de créer des moyens différents de subsistance et d'avoir recours à l'intellect, d'avoir recours à une forme d'intelligence collective pour arriver à évoluer. On peut l'expliquer scientifiquement ainsi, mais de façon spirituelle, on peut très bien parler d'une ascension qui est quasi continue. Il y a des ouvrages, il y a même des chercheurs très intéressants. Il y a une dame, une grande dame, hypnothérapeute, Dolores Cannon. Je vous conseille grandement de visionner quand vous pourrez certaines de ces conférences qui sont édifiantes. Cette thérapeute a consulté des milliers et des milliers de personnes. Elle avait développé une technique d'hypnose qui permettait aux patients de plonger dans leur vie antérieure, dans leur vie passée. Et c'est grâce au témoignage qu'elle s'est rendue compte que les âmes qui sont présentes sur Terre ont choisi d'être là, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une forme de désir de faire évoluer la planète dans sa globalité. Il était question d'âmes qui venaient d'autres mondes, d'autres planètes, où là, ils avaient déjà réalisé leur ascension et ils n'avaient même plus besoin d'avoir de téléphone ou de certains moyens de communication dont nous disposons actuellement parce qu'ils pouvaient utiliser la télépathie, par exemple. Ils l'avaient développé, ils étaient arrivés à cet état de conscience. Et elle disait que venir sur Terre, c'était vu comme un acte, c'est vu comme un acte de bravoure, parce que il faut être là pour contribuer à faire cette planète évoluer vers des plans de conscience supérieurs. Et ces versets de la Bible disent la même chose. Dolores Cannon, elle évoque d'ailleurs ce terme de nouvelle terre. Mais alors, mais nous, comment on peut accompagner ce mouvement? Est-ce qu'il y a un impact en fait sur chacun d'entre nous, puisque je parle de collectif, d'évolution, d'ascension globale, de transition de la planète vers un plan supérieur? Il y a des impacts et ils sont déjà présents parce que nous entamons cette transition depuis plusieurs années maintenant. La semaine dernière, j'avais évoqué la pulsation terrestre qui était découverte par un scientifique nommé Schumann. Et donc cette résonance, cette pulsation s'appelle la résonance de Schumann, où on a enregistré depuis 5 à 6 ans une augmentation de la fréquence.
Pour information, la fréquence de Schumann est située à 7,83 Hz. Il a été enregistré des pics à 36 Hz, c'est-à-dire une augmentation quasi constante depuis plusieurs années. Il y a donc un mouvement palpable qui est mesurable en plus, qui est visible et qui a aussi une conséquence sur chacun d'entre nous. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont entamé un travail sur eux-mêmes, un recentrage, des rééquilibrages, une quête de reconnexion, une quête de découverte de soi pour être en accord avec ce qui nous entoure et en accord avec soi. C'est pourquoi il y a tant de communautés spirituelles, tant de pages sur les réseaux qui évoquent mille et une méthodes en fait de reconnexion, de redécouverte de soi par tous les prismes qui peuvent convenir à votre âme dans son apprentissage terrestre. Donc, il y a des moyens de se préparer. Il y a des êtres humains, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui sont déjà en train de migrer, qui ont déjà atteint cette quatrième densité, cette quatrième dimension, et qui vont et viennent entre la quatrième et la cinquième. Et quand on atteint la sixième ou la septième dimension, là on atteint les densités où résident les anges et d'autres grandes divinités. Là on n'a plus de corps physique, on atteint un corps de lumière, si je peux le dire ainsi. Donc cette transition, cette élévation, cette ascension qui se fera de toute façon, est-ce qu'elle se fera avec ou sans vous? Parce qu'il y a des gens qui resteront coincés dans la 3D. Il y a des gens qui devront avoir plusieurs vies avant de sortir de cet état de conscience. Il y a des gens qui ont déjà entamé le travail, celui de redécouvrir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a d'autres dimensions, celui de comprendre qu'il y a un plan différent qui nous attend, que ces périodes troublées de guerre, de discorde, d'individualisme et d'égoïsme vont finir à un moment. Que se va-t-il se passer après? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous entamez déjà ce chemin, ce travail sur vous-même, en ayant conscience de certains paramètres, en ayant conscience de cette reprogrammation qui est là, qui se profile? Vous pouvez l'associer au changement d'air, par exemple. Souvent, nous parlons de la venue de l'ère du Verseau, par exemple. On peut l'associer à cette comète qui s'appelle la comète du diable, je crois, et qui passe tous les 2000 ans, il me semble. Tous ces événements vous montrent qu'il y a un événement majeur, il y a quelque chose qui se prépare. La question est de savoir si vous voulez en faire partie, si ça en vaut la peine de commencer à même y réfléchir, même se poser certaines questions et avoir votre propre raisonnement, votre propre idée sur la question. L'essentiel est de commencer le questionnement et de commencer à entamer, enclencher, impulser un vrai travail sur vous-même. Car c'est de ça dont il s'agit, c'est de se préparer, comme je le dis,
régulièrement, de se préparer de l'intérieur pour contribuer au collectif. C'est de prendre conscience de ce qui vous attend, c'est de prendre conscience du fait que dans toutes les spiritualités confondues, il est toujours question d'un événement majeur, certains vont appeler le retour du Messie, ou que sais-je encore. Peu importe la spiritualité finalement, le message reste toujours dans le fond, le même. C'est de se préparer à ce qui arrive. C'est de se préparer à ce renouveau. C'est de préparer les nouvelles générations, les enfants. C'est de leur expliquer dès le plus jeune âge qu'ils ne sont pas seuls. C'est de parler, d'oser évoquer ces croyances. Et c'est ne plus avoir peur d'assumer, de croire en ce que vous voulez,